Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. La 11e édition des Journées nationales des communes du Mali s'est ouverte jeudi à Bamako. Le thème de cette année, Mali, 10 ans de décentralisation, bilan et perspectives. Pendant 2 jours, les 703 maires que compte le pays se pencheront sur les forces et les insuffisances du processus de décentralisation. Nous recevons sur le plateau d'Africa 24 Deli Sesanga Ipungu, député national et président de l'ensemble des volontaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Et puis, un rendez-vous incontournable pour les amoureux des belles lettres, le Salon du Livre qui se tient jusqu'au 21 mars à Paris, un événement qui permet de faire découvrir au public les acteurs contemporains du théâtre congolais. La 11e édition des Journées nationales des communes du Mali s'est ouverte jeudi à Bamako. Le thème de cette année, Mali, 10 ans de décentralisation, bilan et perspectives. À cette occasion, les 703 maires que compte le pays se réunissent pendant 2 jours. Ils vont examiner la pertinence du mode de gouvernance pour lequel le peuple a opté en 1992. Le président Amadou Toumani Touré, qui a présidé la cérémonie d'ouverture mercredi, plaide pour une réforme de la décentralisation. Un reportage de notre envoyé spécial Chirel Yowa-Tawema. Commentaire d'Olivier Crézé. 11e journée des communes au Mali. Le pays célèbre une décennie de décentralisation. D'une superficie de plus d'1 200 000 km², le Mali compte 703 communes. Cette journée de la décentralisation permet de noter les avancées et les points faibles du mandat du président de la République Amadou Toumani Touré, présent à la célébration et confiant quant à l'avancée de ce processus. Comment pouvons-nous augmenter à partir des fonds de l'État les fonds qui sont destinés aux collectivités? Nous allons réfléchir et certainement, je vous apporterai la solution. Cette 11e édition de la fête des communes est pour moi l'occasion de vous redire et surtout insister sur ma foi en l'avenir de la décentralisation au Mali, que je considère désormais irréversible. Nos progrès sont indéniables. Nous en sommes fiers. Mais nos défis également sont indéniables. Nous devons travailler pour les corriger. Les élus locaux ont donc fait le bilan de la gestion de communes. Ils ont noté de nombreuses insuffisances et c'est pour eux l'occasion de définir de nouvelles stratégies. Cette thématique, dis-je, qui vient à son heure, offre aux acteurs managers de la décentralisation que nous sommes une occasion inouïe de jeter un regard critique sur le chemin parcouru, de tirer les leçons sur les réussites, les insuffisances et autres contraintes, mais aussi d'entrevoir d'autres pistes futuristes pour un meilleur ancrage de la démocratie participative. La décentralisation constitue le baromètre inaltérable de la mobilisation des citoyens à participer aux vertus de la démocratie et à la gestion responsable des actions initiées à la base. Pour promouvoir la décentralisation, les communes s'associent et donnent chaque année des prix de la meilleure gouvernance à 3 communes. Cette année, ce sont les communes de Koniakari, de Baroueli et de Alafia qui ont bénéficié d'une enveloppe de 75 millions de francs CFA. L'élection présidentielle prévue en novembre en République démocratique du Congo pourrait se faire en un tour unique. Pour évoquer les changements réalisés au Congo sous le régime de Joseph Kabila depuis 2006, nous recevons sur le plateau d'Africa 24 M. Deli Sesanga Ipungu, député national et président de l'ensemble des volontaires pour le développement de la République démocratique du Congo. Monsieur le député, bienvenue dans ce journal. Vous dirigez le mouvement d'action civique Envol qui est en passe de devenir un parti politique à part entière. Qu'est-ce que vous proposez au peuple congolais et quels sont vos objectifs ? En fait, nous pensons que par rapport à l'immobilisme du gouvernement actuel et au passéisme de l'opposition qui, dans l'ensemble, n'a pas été capable, si vous voulez, sur cette législature de définir clairement une alternative, il est besoin qu'au sein de cette opposition, il puisse y avoir une dynamique pour définir un nouveau projet et rendre l'alternance crédible. Et c'est à ce travail que nous nous livrons dans le cadre de l'Envol, en essayant d'y travailler davantage avec la population qu'avec les élites.
Vous êtes dans la politique depuis 1993. À quand votre candidature à la présidentielle? Vous savez, notre souhait, ce n'est pas une ambition personnelle d'abord, c'est une ambition de tous ceux qui pensent le changement au Congo. Nous sommes donc partisans d'une candidature commune à l'élection présidentielle. Nous avons des conditions quant à ce et nous en parlons avec l'ensemble de forces politiques qui sont dans l'opposition afin que face au régime de Joseph Kabila, nous puissions présenter une candidature commune à l'élection présidentielle. Et donc nous y travaillons. Ce n'est peut-être pas encore le moment d'en parler et dans les jours prochains, lorsque l'ensemble des forces seront mis d'accord, à la fois sur un programme et sur un candidat et les principes de gestion de cette coalition, vous en serez informés. Vous avez écrit La Voix du changement, un livre qui tire le bilan des 5 années de la législature depuis 2006 sous le régime Kabila et qui est préfacé pour la première fois par le cardinal Laurent Monsengo, une première depuis qu'il est cardinal. Où en sont les mesures de développement au Congo ? Nous pensons que ce régime a consacré une régression totale de la situation politique, économique et sociale du Congo. On enregistre une régression sur le plan des libertés publiques, une insécurité qui s'accroît, y compris dans les zones qui n'étaient pas dans les conflits pendant la période de la guerre, une insécurité urbaine qui est grandissante, une dégradation du pouvoir d'achat de la population, une absence de gouvernance économique et accélération par contre de phénomènes de corruption qui s'est étendu dans plusieurs couches de la société et sur des dossiers importants. Et sur les choses les plus importantes, sur lesquelles il y avait un consensus national, notamment à Sun City, et à la conférence nationale souveraine depuis 1990, de pouvoir mettre en place un État, de servir avec davantage le sens du devoir l'État congolais et d'avoir une gouvernance économique qui soit sensée. Sur tout ce sujet, l'État a régressé. Nous n'avons pas toujours d'armée, pas de justice. La décentralisation qui était un chantier important de la réforme institutionnelle au cours de cette législature a été complètement sacrifiée. Donc il faut tout reprendre à zéro et nous espérons qu'à l'occasion de ces élections, la population congolaise saura se redéfinir une nouvelle politique et se donner de nouveaux dirigeants qui pourront donner effectivité à leurs souhaits et leurs espérances. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Ouvrons à présent notre page culturelle avec une icône du jazz dans le monde de la musique, Lionel Gilles Loueke. Révélé aux côtés de musiciens comme Sting ou encore Carlos Santana, le succès et les récompenses ne lui sont pas montés à la tête. Ce jazzman béninois exprime son talent à travers des instruments. Considéré comme l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération, il n'oublie pas pour autant d'où il vient. Olivier Crézé nous dresse son portrait. Pour l'humoriste Guy Bedos, le jazz, c'est une cadence intérieure, on l'a ou on ne l'a pas, car ils ne sont pas si nombreux les musiciens qui parviennent à faire oublier jusqu'à leurs instruments. Lionel Loueke semble faire jaillir la musique directement de ses doigts, sans passer par l'intermédiaire des cordes de sa guitare. Aujourd'hui mondialement connu et son nom associé à celui des plus grands jazzmen comme Herbie Hancock, Lionel Gilles Loueke n'a cependant pas oublié d'où il venait, son pays, le Bénin. Je puise mes ressources dans la musique africaine, pas forcément la musique du Bénin, mais dans la musique africaine. J'aime beaucoup prendre des fois des chansons traditionnelles, que ce soit du Bénin ou d'autres pays d'Afrique, et les arranger avec ma petite connaissance de jazz, harmonique et autres. La musique, Lionel est tombé dedans à l'adolescence en suivant les traces de son frère aîné. Il décide très vite de se consacrer entièrement à son art et oriente ses études en conséquence. Aujourd'hui, le jazzman se définit lui-même comme un peintre, les partitions et les tableaux n'étant après tout que deux manières pas si différentes de refaire le monde. Parce que pour moi, la musique, c'est la peinture, quoi. C'est le choix des couleurs, c'est prendre des décisions, c'est avoir un tableau, et c'est improviser, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je dis, je suis musicien, oui, mais je suis un apprenti peintre. Lionel Gilles Loueke est en ce moment à Paris pour une série de concerts. Nul doute que le musicien trouve son public parmi les Français. Le mot de la fin au compositeur américain John Philip Sousa. Le jazz durera aussi longtemps que des gens écouteront cette musique avec leurs pieds plutôt que de l'entendre avec les oreilles.
Ce journal avec un rendez-vous incontournable pour les amoureux des belles lettres, le Salon du Livre, qui se tient jusqu'au 21 mars à Paris. Cet événement est l'occasion de faire découvrir au public les auteurs et artistes du continent. Le stand livres et auteurs du bassin du Congo renouvelle sa participation au salon. Camille Thomas et Namouri Dosso sont partis à la rencontre de Dieudonné et Chris Nyanguna, deux frères qui font partie des acteurs contemporains du théâtre congolais. C'est toute l'intensité et la créativité du Congo qui se retrouvent dans la capitale française. Mettre en lumière les auteurs, les éditeurs et les livres d'Afrique centrale, tel est l'objectif de la tenue du stand qui réédite sa participation au Salon du Livre de Paris. Cette année, nous pouvions croiser dans les allées Dieudonné Nyanguna, comédien, auteur et metteur en scène. Ce touche-à-tout estime que la présence d'un tel stand est une reconnaissance. Je trouve que c'est quelque chose d'assez formidable, mais avant que ça soit quelque chose d'assez formidable, c'est d'abord quelque chose d'assez instructif. Et que ce qui est en train de se passer en ce moment-là redore le blason de toutes les cultures du bassin du Congo. Le bassin du Congo représente une ouverture sur le monde et les attentes sont grandes. Ce que j'attends moi du bassin du Congo, c'est des livres, plein de livres. Ce que j'attends du bassin du Congo, c'est faire connaître cette littérature, de faire connaître la littérature congolaise qui, du reste, est foisonnante parce que nous avons beaucoup de talents et un nombre infiniment important de comédiens, d'auteurs, de romanciers, de poètes. Comme le démontrent les frères Nyanguna, l'Afrique centrale entend bien prendre sur la scène culturelle toute la place qui lui revient. C'est dans la joie et la bonne humeur que les artistes congolais se sont déplacés en nombre ici à Paris au Salon du Livre. Un salon qui représente une véritable vitrine pour leurs talents et leurs œuvres. C'est la fin de votre journal. Merci de nous être fidèles. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.